Avec une bonne lumière et quelques outils basiques, on peut facilement transformer n'importe quel endroit en lieu de tournage. Collègue, j'ai trouvé une vis. On a un problème. Tu penses que c'est eux? Je vais devoir sortir les grands moyens. Les suspects sont par là. On y va? Ok, je te suis. Oui, commissaire, les suspects sont en fuite. On vous rappelle dès qu'on a du nouveau. Inspectrice Jay, Oui? c'est la scientifique. Ils ont trouvé une preuve. T'es garé pas loin? Juste à côté. On se dépêche. Fonce, fonce, fonce. Les vidéos ont été tournées au format 16:9, le format classique quand tu filmes une vidéo en horizontal. Le but, c'était de garder un maximum d'images, pour ensuite pouvoir recadrer au format cinéma dans notre logiciel. Certains diront oui, tu peux ajouter des bandes noires, c'est la même chose. Mais non. Et je vais vous expliquer simplement la différence. Avec un format cinéma, tu composes ton image pour ce format. Tu peux repositionner verticalement ton plan, ça te laisse la liberté de choisir. Tu supprimes réellement l'image en haut et en bas. Et surtout, tu exportes un fichier dans un vrai format cinéma. Quand tu ajoutes des bandes noires, l'image reste en 16:9, les bandes sont juste des overlays que tu viens ajouter par-dessus ton image. Ce qui t'empêche de recomposer intelligemment ton cadre. Donc à éviter. On a parlé du format, mais on va parler rapidement d'un élément essentiel. Le choix de la focale. Certains plans ont été tournés au 30 mm pour créer un joli flou d'arrière-plan. D'autres, avec un 9 mm, pour donner une impression d'espace dans notre image. En réalité, la caméra est à quelques centimètres de notre sujet. C'est un bon moyen d'optimiser l'espace quand on en a très peu. Maintenant, on va parler de la chose la plus importante en vidéo ou en photo. C'est la lumière. Celle qui va permettre de transformer n'importe quelle pièce en décor stylé. Grâce à une lumière contrôlée, on va pouvoir mettre en valeur ou non des éléments de notre scène. Combiné avec un bon cadrage, on peut faire croire ce qu'on veut au spectateur. Actuellement, je suis éclairé par plusieurs lumières. Je vais les éteindre une par une pour que vous puissiez constater leur impact. Impressionnant. La couleur de la lumière joue un rôle très important. Elle contribue à transmettre une émotion dans notre scène. Le stress, la peur, la joie, ce sont des émotions qui peuvent être stimulées par une couleur. Dans notre exemple, vous avez sûrement remarqué que la couleur rouge est omniprésente. Si on a fait ce choix, c'est pour créer une tension, une impression de danger. Avec un exemple plus joyeux, on aurait plutôt utilisé une lumière blanche par exemple, pour véhiculer encore une autre émotion. On a vu l'importance de la lumière et comment la gérer. Maintenant, nous allons voir comment créer un décor à partir d'une pièce banale. La première chose à faire, c'est de fermer la fenêtre. On a vu tout à l'heure que pour contrôler son image, il faut contrôler la lumière. Une fenêtre, c'est une source de lumière que l'on ne contrôle pas forcément. Ensuite, on vient placer nos lumières. Nous avons utilisé la X60 de chez Zhiyun, équipée d'une softbox. Pour que la lumière soit plus douce, nous avons placé un t-shirt autour de la softbox. Ça adoucit la lumière, mais ça diminue également la quantité de lumière qui va atteindre notre décor. Et c'est ce qu'on veut. Pour mieux contrôler la lumière, nous avons placé de la matière noire d'un côté de la softbox. La scène étant assez sombre, une lumière rouge placée derrière notre sujet va permettre de le détourer, de le décoller de l'arrière-plan. Pour certaines scènes, on a simplement utilisé un drap noir pour créer un fond uniforme et suggérer à l'esprit du spectateur qu'on a changé de lieu. Dans d'autres plans, nous avons projeté une lumière en forme de fenêtre sur le mur, suggérant encore un nouveau lieu. C'est toujours la X60 de chez Zhiyun, mais cette fois-ci équipée d'un projecteur de forme. Avec une bonne lumière et quelques outils, on peut facilement transformer n'importe quel endroit en lieu de tournage. La preuve, je tourne cette vidéo dans la même pièce où a été tourné l'épisode que vous avez vu. Est-ce que vous l'avez remarqué? J'en suis pas sûr. On a simplement ajouté quelques plantes et éclairé notre sujet de façon différente. Si cette vidéo vous a été utile, nous sommes très contents d'avoir pu vous aider. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et sur ce, je vous dis bye!